La rémunération des dirigeants fait régulièrement polémique dans l'actualité. Et dans ce contexte, les entreprises de l'AFEP, l'Association française des entreprises privées, et du MEDEF ont dû réformer leur code de gouvernance. On en parle avec Aurélien Louvet. Bonjour Aurélien Louvet. Bonjour. En quoi consiste ce code de gouvernance et surtout pourquoi a-t-il été renforcé ? Alors il s'agit tout simplement d'un guide de bonnes pratiques concernant la rémunération et l'indemnisation des dirigeants de l'entreprise. Guide pratique qui concerne les sociétés cotées, mais plus généralement toutes les entreprises adhérentes du MEDEF et de l'AFEP. Il a été renforcé par justement ces représentants des entreprises dans un contexte où le gouvernement menaçait d'intervenir par le biais d'une loi pour renforcer les règles applicables et donc a contraint les représentants des entreprises à s'autoréguler et à fixer elles-mêmes des règles plus contraignantes en matière de rémunération et d'indemnisation des dirigeants. Quelles sont ces mesures plus contraignantes justement ? Alors déjà un principe majeur qui doit influencer toutes les mesures existantes et toutes pratiques dans l'entreprise en matière de rémunération et d'indemnisation des dirigeants, c'est le principe de transparence. Mais aussi des mesures très concrètes. Par exemple, la performance du dirigeant doit influencer sa rémunération variable, doit influencer son indemnisation. Il n'est plus question concrètement d'avoir des exemples de dirigeants qui partent d'une entreprise et qui ont failli dans leurs tâches et qui partent avec un gros chèque. Autre point très concret, c'est par exemple le fait que l'indemnisation du dirigeant ne doit pas dépasser 2 ans de salaire, en ce compris l'indemnisation de la rupture et de la non-concurrence du dirigeant. Vous avez évoqué le principe de transparence. La loi prévoit-elle d'aller plus loin que ce code de gouvernance ? Alors la loi prévoit déjà différentes mesures, tant à l'égard des actionnaires que des représentants du personnel, qui visent à favoriser ce principe de transparence. Par exemple, à l'égard des représentants des salariés du comité d'entreprise, le rapport annuel doit présenter, dans le cadre du bilan social, les 10 plus fortes rémunérations de l'entreprise et donc les rémunérations des dirigeants de l'entreprise. Merci beaucoup Aurélien Louvet. Merci.